Chaque année, environ 300 enfants de Français verraient le jour grâce à une mère porteuse. Des couples désirant devenir parents, prêts à tout pour cela. Prêts à tout, y compris braver l'interdiction de la GPA en France. Pour le voir, il suffit de taper « Mère porteuse France » sur Internet. Des dizaines de pages sont proposées. Et étonnant, nous découvrons qu'il existe des réseaux illégaux de mères porteuses en France. Nous avons tenté d'entrer en contact avec ces femmes. Mission quasi impossible, elles sont très discrètes. L'une d'elles nous a tout de même répondu. Elle se présente comme une intermédiaire avec des mères porteuses. Nous nous faisons passer pour un couple à la recherche d'une mère porteuse. Bonjour, je pense avoir recours à la GPA. J'ai vu qu'un voyage était organisé. Est-ce possible encore d'y participer ? Bonjour, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour vous aider dans la mesure du possible. Mais nous sommes africaines. Des Africaines prêtes à venir en France le temps de la grossesse. J'aimerais savoir comment vous procédez, s'il vous plaît. Nous nous déplaçons où tout se fait ici en Côte d'Ivoire. Vous vous déplacez ? Oui, nous nous déplaçons si vous nous garantissez notre sécurité. Qu'entendez-vous par garantir notre sécurité ? Dans certains pays, la GPA est illégale. Alors si vous nous garantissez que la mère porteuse n'ira pas en prison ou ne sera pas poursuivie, elle se déplacera. Quels sont vos tarifs ? 15 000 €. Des pratiques totalement illégales, mais le business des mères porteuses semble en pleine explosion face à une demande de plus en plus forte. Par exemple, il y a quelques mois, une femme avait déjà décidé d'en abuser pour arnaquer ses couples désirant un bébé. En 2016, l'affaire a fait scandale. La mère porteuse en question, originaire de Vendôme à côté d'Orléans, proposait ses services sur un site de garde d'enfants. Très vite, elle fait affaire avec un couple homosexuel de Loire-Atlantique. Elle doit porter leur bébé contre 15 000 €. Mais à quelques jours de l'accouchement, elle leur annonce par texto la mort du bébé. En réalité, l'enfant est bien vivant. Elle l'a juste donné à un autre couple avec qui elle avait signé le même contrat contre 15 000 €. Son arnaque, cette femme l'a reproduite l'année suivante, avant d'être repérée et interpellée par la police, accusée d'escroquerie. Maître Boudjerada a défendu un des couples victimes de cette mère porteuse. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille sur des questions liées à la GPA, et selon elle, dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. Tous les intervenants à la gestation pour autrui sont susceptibles d'être poursuivis et d'être condamnés pénalement à des peines d'emprisonnement et ou d'amende. Qu'il s'agisse des parents d'intention, de la gestatrice, de la femme qui accepte de porter l'enfant. Donc ça, c'est pour l'aspect strictement pénal. Et puis, il y a un autre risque, qui est le risque civil, celui-ci, puisque s'agissant d'une pratique interdite et qui concerne la filiation, le risque, c'est que le parquet prenne l'initiative de l'annulation de la filiation. Au terme du procès, la mère porteuse est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Les couples ont eux été condamnés à une amende de 2 000 € avec sursis pour incitation à l'abandon d'enfants. Une peine qui peut choquer, mais qui, dans le droit actuel, semble logique selon l'avocate. On est confronté à la situation de risque maximum où celle qui a porté, ne souhaitant pas investir le lien de filiation, se retrouve mère à son corps défendant et que les parents qui, eux, ont entendu faire cette démarche pour pallier à leur infertilité peuvent se retrouver à refuser d'accueillir l'enfant qui est né. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation tout à fait catastrophique, un écueil, et qu'on peut largement éviter sur notre territoire. Ce que demande Maître Boudjerada, c'est donc une évolution des lois sur la question de la GPA afin d'éviter ces situations ubuesques. J'ai toujours soutenu que le défaut de légalisation, le défaut de cadre, le défaut de normes, ça faisait qu'on est dans un marché sauvage. C'est-à-dire que tout ce que les intellectuels qui sont contre la question de la gestation pour autrui dénoncent comme étant la marchandisation du corps humain, eh bien sur notre territoire aujourd'hui, en raison de cette interdiction, eh bien on y est en plein. La marchandisation est sans limite, elle existe, elle est en cours, elle est à l'œuvre. La question de la marchandisation du corps de la femme est l'argument utilisé contre la légalisation de la gestation pour autrui.
Les anti-GPA estiment en effet que les femmes pourraient être amenées à louer leur utérus pour gagner de l'argent, sans en avoir vraiment le choix ni l'envie. Les défenseurs de la GPA plaident eux depuis des années pour une réglementation du marché afin de définir des limites éthiques et lutter contre les dérives. Malgré ces questionnements, cette méthode de procréation se développe tout de même de plus en plus à travers le monde. Si elle permet à des couples hétérosexuels de réaliser leurs rêves, elle est aussi l'un des seuls moyens pour les couples homosexuels d'avoir un enfant biologique.